Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Est-ce que Bitcoin peut aller plus haut? Est-ce que l'idée c'est est-ce qu'on retrace plus ou tout simplement est-ce qu'on peut aller plus haut? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, donc on va faire une analyse plutôt daily, plutôt daily weekly, et puis bien évidemment comme d'habitude après la routine avec tout ce qui est sentiments, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily. Pour le moment, on a un rejet, vous le voyez bien, par les hauts time frames. C'est-à-dire que toutes les clôtures weekly ici ont été réintégrées cette semaine. On a été rejeté, c'est quelque chose auquel on s'attendait. On n'a pas réussi à hard closer, c'est-à-dire vraiment venir faire un corps de bougie entier au-dessus de ces deux niveaux-là. Donc, on préserve les trois ici qui ont tenu pour l'instant. Et pour le moment, on ne peut pas les effacer car ils n'ont pas été cassés. Donc, on est plutôt sur une zone de rejet, encore une fois, en haute time frame. Derrière, quand je regarde le daily, on tient une trend daily. Perdre cette trend, c'est accélérer en bas. Ici, celle-ci, vous le voyez, on la reteste tout pile ici, comme on l'avait retesté là. Perdre cette trend, c'est aller flécher assez rapidement, je pense, en bas. La tenir, c'est à minima avoir un retracement haussier et peut-être un nouveau plus haut. Donc le critère d'aide à la décision graphique, il va être ici totalement sur cette trend, typiquement. Perdre une trend daily, qu'est-ce que ça veut dire? On l'avait vu, par exemple, ici, où on avait une très belle trend daily qui avait tenu par 3 fois, et on l'a vu ici à la perte de cette trend, une accélération effectivement pour venir reprendre finalement le support précédent. Donc là en l'occurrence perdre cette trend c'est soit 32 000, soit éventuellement venir rebondir sur la zone ici des 38,2, 38,5, sub 40, voilà on va dire. Est-ce que tenir les 40 000 $ c'est important, etc. Pour moi, non. Si jamais on doit aller dessous, je préférerais même qu'on vienne mécher au moins sous cette structure-là. Et encore une fois, peut-être potentiellement venir chercher le support au 32. Il est possible de faire un plus haut néanmoins. D'abord parce qu'on tient bien évidemment, encore une fois, la trend daily. Pour le moment, elle n'est pas, on va dire, perdue directement, mais vous voyez qu'il y a quand même un très beau momentum ici à la baisse avec ce fameux sell de news au travers de l'ETF. On peut enlever ici, je pense, cette trend-là, à moins qu'on aille la retester, ça peut être une possibilité, on va peut-être la garder encore quelques temps. Petite trend ici, vous le voyez, qui a été perdue dans cette zone. Pareil, on a une accélération au moment de la perte. On a déjà parlé d'un potentiel élargissement symétrique de sommet. Donc ça irait éventuellement dans le camp de on vient finalement continuer cette figure. Vous le voyez ici avec 1, 2, 3, 4 et 5. Ça irait peut-être dans l'idée de revenir plus haut, revenir prendre plus haut. Cela dit, je ne mettrai pas la maison là-dessus. Sincèrement, on est vraiment plutôt sur une zone de rejet que sur une zone de acceptation, on va dire, de passage. En revanche, on avait ici une trend 1 heure qui, pour le coup, ce week-end, on a réussi à casser. On s'est fait rejeter par cette petite trend, vous le voyez ici, en 15 minutes, et ça a provoqué la sortie de ce petit range que vous voyez là, qui était plus ou moins le range à jouer du week-end. Et puis derrière, on fait une assez forte déviation dessous parce que il y a pas mal de longues en ce moment on va voir qu'il y a beaucoup de shorts et il y a beaucoup de longues en ce moment, mais qui a le momentum, c'est un peu la question qu'on va se poser également. Derrière, vous voyez qu'on a perdu ce niveau en 15 minutes, donc on va l'estampiller désormais en 4 heures, puisque vous voyez qu'on ne l'a pas perdu en 4 heures, donc du coup on change juste la time frame de ce niveau, et on vient juste à l'instant de le réintégrer, donc ce 4 heures pour l'instant n'a pas été perdu en termes de support. Il va falloir venir casser ça si jamais on veut être plus haussier. Pour moi, on a également cassé la trend, là ici vous le voyez, qui était une 15 minutes. Donc c'est plutôt propre éventuellement pour continuer ce rebond peut-être un petit peu plus haut, en tout cas en courte time frame. Si on regarde éventuellement, on va dire toute cette structure là, où se trouve le point de contrôle, l'endroit où il y a eu le plus de business dans cette structure, quelque part autour des 43,6, donc c'est une zone de rejet qui pourrait éventuellement rejeter, bien évidemment. Vous voyez qu'on est légèrement au-dessus quand on regarde un petit peu plus large. Donc ça c'est une zone éventuellement où ça pourrait rejeter. Derrière on a une belle imbalance ici. Vous voyez qu'en général souvent ce qu'on veut faire c'est c'est rentrer dans une balance pour aller chercher une imbalance. Ici, vous voyez qu'on avait une imbalance, on avait ce rebond. Il a été retesté, donc on a sorti, on va dire, les longueurs retardataires. Ils ont tous été sortis là-dedans. Donc là, c'est peut-être l'endroit où, effectivement, on a cette possibilité de venir réparer soit cette imbalance-là, soit celle-ci. Donc, soit s'arrêter là. Ça, c'est un bon endroit pour prendre profit éventuellement si vous êtes longue. Et derrière, revenir chercher quelque chose dans cette mèche, également un bon endroit où prendre des profits. Donc on aura 3 prises de profit ici, on aura le POC pour moi, on aura cette imbalance là, on pourrait rejeter ici.
Et on aura quelque part dans cette mèche là pour un éventuel rejet, ou en tout cas il faudra scruter ici s'il n'y a pas des figures de retournement. Si jamais on continue et pour aller dans l'idée de cet élargissement encore une fois, et bien à ce moment-là il faudra laisser un runner pour aller prendre au-dessus, éventuellement pour aller directement même sur le retest de ce fameux élargissement symétrique de sommet, qui est une figure plutôt bullish, mais j'en ai beaucoup parlé, elle est plutôt moisie aussi, c'est-à-dire qu'on est sur du 50-50 globalement de chances de casser à la baisse ou à la hausse. Pour l'instant, on n'a pas la figure sous les yeux, si vous voulez. C'est extrêmement dangereux d'intervenir sur une figure chartiste potentielle, d'accord? Donc ne pas, encore une fois, oublier de prendre tous ces profils là-dedans et ne pas targeter quelque chose qui, effectivement, va venir reprendre ça, parce que c'est pas nécessairement une certitude. La figure n'existe pas pour le moment, si vous voulez, c'est une figure potentielle. Derrière, si jamais on est rejeté par cette zone-là, on pourra s'attendre éventuellement à revenir retester ça, si jamais on est dans la configuration bullish, encore une fois, de cette figure. Donc là, il y aura un joli short à prendre pour un rejet. Et éventuellement, là, il faudra surveiller si on réintègre ça, si on le perd, ou si jamais on rebondit dessus. Parce que si jamais on rebondit dessus, sur l'axe à peu près ici de symétrie, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va casser cette figure par le haut et qu'on peut aller beaucoup plus haut. Voilà un peu l'idée. Encore une fois, cette figure ne s'activera que quand on aura cassé ceci. D'accord? Pour le moment, elle n'est pas active, elle n'est que potentielle. Donc attention à ce... Voilà, je le dis bien, c'est une figure potentielle. Il est tout à fait possible qu'on dévisse sous la trend, tout simplement, et que ça ne soit pas du tout la figure qu'on ait sous les yeux, puisqu'on ne l'a pas encore sous les yeux. D'accord? Donc on tient cette trend daily, ça je l'ai dit. Si jamais on la perd, ça risque d'accélérer très fort à la baisse et ça risque assez rapidement d'aller soit à 38, soit à 32. Donc bien évidemment, toutes les zones de rejet ici sont potentiellement un endroit où vous placez bien évidemment un joli short. Pour l'instant, moi j'ai TP sur tous mes shorts, c'est-à-dire que je vais pas chercher de runner ici nécessairement en dessous, parce que mon point d'entrée est pas exceptionnel, puisque vous vous en rappelez. Alors ça fait plusieurs semaines que j'attends ce mouvement, ici bon, j'avais pas nécessairement vu de l'endroit où nécessairement il y avait un potentiel retournement, mais à ce stade, comment dire, et bien tout ce qui est dans cette mèche, je dirais, en termes de retournement de structure, pourrait potentiellement être bon à prendre pour effectivement aller chercher un runner plus important. Pourquoi j'ai pas de laisser de runner ici sur mes shorts? Parce que tout simplement, la position était pas très grosse, donc du coup ça servirait à rien, quoi. Ça serait juste pour faire un joli chiffre, on va dire un joli chiffre sur Twitter, mais je trouve que ça n'a aucun intérêt, voilà, de laisser quelques centaines de dollars de runner, ça ne m'intéresse pas en l'occurrence dans cette configuration là. Donc voilà pour la partie un peu haute time frame. On ira voir les plus petites time frame tout à l'heure pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Derrière, Ethereum BTC qui continue son appréciation. Vous voyez qu'on a cassé ce daily là, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc ce niveau daily a été cassé, c'est très bien. Et on a retourné potentiellement la structure. Alors maintenant, il va falloir confirmer, c'est-à-dire on a eu finalement un BOS et maintenant il nous faut un COS, c'est-à-dire break of structure, continuation de structure. Donc ce qu'on voudra ici, c'est reprendre à nouveau ici ce plus haut. Pour l'instant, vous voyez qu'on rejette sur trend également. Donc c'est tout à fait logique ici. Vous voyez que c'est une vieille trend qui date depuis facilement 1 an. Ouais, c'est ça, à peu près 1 an. Et donc, du coup, c'est normal qu'on rejette un peu sur cette zone pour le moment. Est-ce qu'on va continuer à la descente ici? La structure, elle est baissière, d'une certaine manière. Le break-off structure, il n'a lieu que dans la plus petite time frame, mais pour le moment, on va dire que la structure weekly reste baissière sur Ethereum contre BTC. Voilà, pareil, au time frame, on a aussi ici une zone où ça peut rejeter à la hausse sur Ether contre BTC, et c'est quelque chose qu'on regarde bien évidemment. Ensuite, ici, Ether contre le dollar, ça pousse. On commence ici à avoir effectivement des jolies zones de rejet également en weekly. D'accord, on a cette première weekly qu'il va falloir désormais casser. Je pense qu'on l'a réintégré cette semaine, je pense pas qu'on puisse l'enlever. Oui, voilà, on n'a pas fait une semaine encore au-dessus ou quoi que ce soit, et pour le moment, elle a rejeté assez fortement. Et vous voyez que ce niveau qu'on avait mis ici en daily a rejeté lui-même également. Donc voilà, bon, sur Ether, on est plutôt confiant, on va dire, que ça va hausser, mais il faut pour ça, bien évidemment, d'abord tenir cette trend, même chose que Bitcoin, hein. Tenir la trend qui est ici, et là, en l'occurrence, c'est une daily, je l'ai estampillée en daily, mais on pourrait l'avoir en 4 heures. Est-ce qu'on l'a en 4 heures également? Non, c'est plutôt une daily. D'ailleurs, elle a été perdue ici en daily. Donc du coup, on va l'enlever, celle-ci. Et on en construit une nouvelle là-dedans. Et en fonction de la pente, vous le voyez ici du début, exactement ce qu'a fait Bitcoin en fait. Mais en fonction de la pente, vous le voyez ici du début. Donc on va tenir ici, et on va la laisser, on a ce niveau 4 heures en bas, et on va laisser cette trend estampillée en 1 heure, c'est très bien.
Pourquoi je mets des time frames sur mes trends? Parce que je veux voir, pour moi c'est un critère d'aide à la décision graphique, le fait qu'on hard close. Hard close, ça veut dire ouvrir et fermer une bougie, faire un corps de bougie entier finalement dans la time frame que je regarde. Donc là c'est une heure sous cette trend. Et là c'est le signal, on va dire qu'elle est hard closée. On n'est pas juste sur une mèche dans la time frame, on est sur vraiment quelque chose qui hard close. Voilà, le total 3 ici. Total 3, ben c'est pareil, pour le moment on tient un petit peu quelque chose. Si on devait prendre plus ou moins le momentum, on va dire de base, alors celle-ci est perdue. On va la garder quand même parce qu'il est possible qu'on la reteste. Celle-ci est perdue également, je pense. On est en daily ici, et là sur une 4 heures, elle est totalement perdue. Sur une daily, j'ai pas l'impression. On va regarder ça, et non, ça tergiverse dedans. Donc on va garder celle-ci comme étant une daily. On est obligé de changer la time frame, ce qui n'est pas très boule. Hein. On sait déjà tout de suite que y a quelque chose qui est en train de se perdre peut-être. Mais en daily, pour le moment, elle n'est pas closée. Le scénario potentiel, les deux scénarios potentiels, c'est une A, une B, une C, pour une correction ici, plus ou moins dans une zone d'achat sur support qui serait à peu près par ici. Et je parle de toutes les alts ici. Donc Or, Bitcoin, Ethereum, total 3 hein, contre Bitcoin. Donc là, on évalue la performance contre Bitcoin. Et à ce stade, à partir du moment où on aura au moins corrigé ça, peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant. Corriger ça, vous comprenez également que c'est revenir au retest du range précédent. D'accord? Ici, on a breaké ce range. Revenir au retest voudrait nous dire, ok, là, ça y est, on a fait une correction, potentiellement une 2. À combien ça nous mettrait cette 2? Excusez-moi, je vais nettoyer un petit peu. À combien ça nous mettrait cette 2 en termes de Fibonacci, de niveau de Fibonacci, de retracement? Pas grand-chose, hein, je pense. Hein. On est là-dedans, on est parti de là, donc comme ça, voilà, on a décidé que ça partait de là. Ça nous mettrait cette 2 au premier arrêt, 0,832, 38,2, donc ça peut être un signal de continuation. Si jamais on rebondit là-dessus pour les alts, signal de continuation éventuel pour l'alt season, on ne perd pas le 0,382. Les alts sont en train d'aller chercher pour le coup, leur imbalance, et l'endroit où est Bitcoin est plutôt par ici. Donc si jamais elle devait rejoindre Bitcoin au travers d'une latéralisation, hein, bien sûr, de Bitcoin, ça sous-entend que Bitcoin soit continue à pousser, soit tient les 40 000, hein, un range entre 40 et 50, pourrait donner sur les alts, donc ne pas trop perdre, on va dire 40, ne pas revenir à 32, je pense que 32, à ce moment-là, on aura une correction plus importante sur les alts, mais potentiellement tenir 38, 5, 40, et ensuite venir rechercher les 50 000 $, voilà, ranger entre 40 et 50 peut donner cette opportunité aux alts finalement de rejoindre leur retard sur BTC, c'est-à-dire se retrouver dans la structure dans ces hautes time frames là au niveau weekly. Voilà pour le total 3. On va pas faire la stablecoin dominance aujourd'hui, on va regarder juste vite fait la dominance BTC, donc combien de BTC est-il en dominance toujours, et je pense là pour le coup qu'on peut éventuellement parler d'un retournement de la structure, c'est-à-dire vous le voyez ici, une perte de dominance de BTC sur fond de ça y est, les ETF c'est accepté, c'est dans les tuyaux en gros. Perte de dominance de BTC pour le moment, et perte de la trend qui a été perdue ici, retestée ici. Bien sûr c'est une vieille trend, hein, donc on n'est pas toujours pile poil sur où est-ce qu'on en est, hein, bien évidemment là dans les mèches, etc. Je pense que du coup on peut éventuellement vraiment se dire qu'elle est perdue là pour le coup, cette trend de momentum, et en l'occurrence si on devait l'aligner un petit peu mieux en fonction de ce qu'on a eu comme rejet, hop, excusez-moi, j'aurais tendance à la mettre quelque part. On va réussir à choper ce point ou pas? Non. Légèrement plus haut. Ce serait l'idée. C'est très embêtant que j'arrive pas à choper ce point. Bon, vous aurez compris, on serait quelque part par là. Hein. Bon, on va essayer de faire ça. Voilà, là c'est très cohérent. C'est-à-dire... on a retesté, on a retesté, on a retesté. Ici, on a tenu. Ici, on a refait un nouveau plus haut sur la dominance. Et là, on vient de la perdre et de la retester à la baisse. On va voir désormais, est-ce que ça réintègre le range? C'est-à-dire, pour le coup, si jamais la dominance ici vient descendre, là, pour le coup, c'est la season dont je vous parle. Éventuellement, soit un retest de ça. Le haut de range précédent, tout à fait possible, c'est-à-dire qu'on est sur une dominance qui va revenir aux 48%, et éventuellement, si elle réintègre en plus là, le range, on sera effectivement dans une très très belle alt season. Derrière, les ETF, ils vont pas coter aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est férié à Wall Street, c'est le Martin Luther King's Day. Donc, on va aller faire la news, mais avant ça, une petite page de pub.
Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Allez, on est sur le Twitter de la chaîne, là, avec un peu... Moi, je retweet souvent des choses que j'estime vraiment intéressantes, donc n'hésitez pas à venir vous abonner également sur le compte X. L'USDT qui est au cœur d'une escroquerie, notamment en Asie du Sud-Est, pour du blanchiment d'argent. Donc un nouveau fait sur l'USDT. On va voir ici, l'USDT assez souvent collabore quand même avec le FBI, etc. Et donc peut friser des adresses, voilà, faire des choses de ce genre-là. C'est un rapport des Nations Unies ici qui est sorti. Et là, une analyse assez intéressante également, qui est de dire, finalement, BlackRock, Circle va être introduit en bourse. Circle, c'est l'USDC, hein. Donc le concurrent direct de l'USDT. En ce moment, beaucoup de gens préfèrent l'USDT à l'USDC. En termes de market cap, l'USDT a pris beaucoup de parts de marché. Et on peut peut-être estimer qu'effectivement, il va y avoir une sorte de bataille d'avocats, ou en tout cas que l'État profond américain va plutôt préférer Circle dans ce cadre-là, tout comme Coinbase a été préféré ici à Binance, hein, finalement, on l'a vu sur les settlements, etc. Et donc là, en l'occurrence, vous l'avez compris, le BUSD qui s'est fait littéralement éclater et qui n'est même plus ici dans les tuyaux. Le pire pour Circle, c'était Terra Luna, stablecoin algorithmique baqué sur rien. Donc ça c'était extrêmement dangereux parce que je pense que les États-Unis sont prêts à accepter la crypto, mais uniquement si les stablecoins en dollars sont baqués sur de la dette américaine. Il faut créer une demande pour de la dette américaine et en l'occurrence les cryptos pourraient être éventuellement dans cette idée-là, hein, tout à fait. USDT qui est backé à la fois par de la dette américaine effectivement et puis également par du Bitcoin et notamment des fermes de minage, etc. Toutes ces choses-là. La différence, c'est que l'USDT c'est plutôt les îles Caïmans et l'USDC on va dire c'est la solution plutôt légite. C'est-à-dire celle de Circle, BlackRock, Circle étant un conglomérat plus ou moins entre BlackRock et Coinbase en fait, hein. Donc du coup on va voir ça, introduction en bourse aussi, c'est intéressant, de ce stablecoin, de Circle donc, et un petit peu de FUD autour de l'USDT probablement à venir, de manière à ce que l'USDC reprenne bien évidemment des parts de marché, et ça sera Cocorico America. Ensuite, ici on va passer sur le Wall Street Journal, on n'a pas énormément en termes de news, ici je vous le rappelle, c'est la news qu'on a regardée sur le Twitter directement. Ensuite, Coinbase contre la SEC, etc., Weekly Preview, on va passer. Il y a un cas contre Coinbase, effectivement, au travers de la SEC. Est-ce que ça va aller au settlement également? On a vu que, en ce qui concerne Binance, c'est passé par un settlement. Les accusations contre Binance étaient totalement différentes de celles contre Coinbase. Ici, la question, et on va revenir dans cette idée-là, c'est est-ce que les altcoins sont des securities, en fait, finalement, et donc
si jamais Coinbase gagne ce cas-là, on peut estimer qu'un ETF spot, alors même si c'est pas tellement un critère, hein, ici pour un ETF, vous pouvez avoir des ETF sur une security, c'est pas du tout un problème. La question c'est comment on estampille le reste des cryptos. Bitcoin a plutôt été accepté comme une commodity, donc dépendra peut-être probablement plutôt du CFTC, on ne sait pas encore exactement où est-ce que ça va cette histoire, mais voilà, ça sera intéressant de regarder. Ensuite, également, bien sûr, si la SEC trouve une solution avec Ripple, un settlement, donc dans le cas contre Ripple, ça peut être aussi extrêmement bull dans ce cadre-là. Derrière, JP Morgan qui voit pas mal de capital, en fait, de produits crypto existants aller dans les ETF Bitcoin. On l'avait vu bien évidemment avec Grayscale, le GBTC qui a eu des outflows, qui a eu des sorties du GBTC, et on a du gros volume sur les ETF, notamment en raison de ça. Donc c'est pas tellement que le lancement est décevant, c'est que c'est plutôt une rotation finalement d'un produit à un autre. Mais pour l'instant, il faut voir bien sûr les ETF comme un diesel. Ça va pas tout de suite amener les premiers jours 4 trillions en plus ou que sais-je de market cap. C'est juste une nouvelle manière, un nouveau vecteur pour ceux qui veulent rentrer sur la crypto, mais qui avant ne pouvaient pas le faire. On va dire qu'avant il fallait créer un compte Coinbase, garder vos clés, etc. Tous les problèmes de custody. Et là en l'occurrence, c'est plus, on va dire, si vous êtes millionnaire, milliardaire ou une institution, vous allez être plus dans des choses que vous connaissez, à savoir de l'investissement sur ETF, qui est en général quelque chose qui bien sûr fonctionne beaucoup mieux. Derrière, les spéculateurs, Bitcoin qui dump 5 milliards, bon bah ça on a vu la chute dernièrement. Ici Greenpeace qui dit que le Bitcoin n'est pas propre, hein, concrètement. Alors c'est quelque chose qui se discute parce que en fait finalement Bitcoin amène, étant donné que son principal coût c'est l'électricité, vous rajoutez à ça le coût des machines, hein, des ASICs. Eh bien, en fait, c'est plutôt ici une demande pour de l'énergie pas chère, et une demande pour l'énergie pas chère, ça va plutôt être de l'énergie renouvelable. Donc en l'occurrence ici, on sait maintenant que plus de 50% des mineurs, en fait, finalement, viennent grappiller les surplus à côté des barrages, par exemple, grappiller les surplus à côté des centrales électriques quand il y en a. C'est-à-dire que souvent les centrales électriques, finalement, ont une production instantanée, hein, on est sur du courant alternatif, on ne peut pas le stocker. Donc du coup, on doit produire plus que la demande, sinon ça coupe, sinon il y a des gros shutdowns, et là, Bitcoin peut éventuellement, bien évidemment, récupérer un petit peu de cette énergie. Donc c'est assez difficile, bien évidemment, ici de savoir quel est réellement l'impact écologique du minage de Bitcoin. Et le FMI qui dit attention, à cause de l'intelligence artificielle, on pourrait perdre 40% des jobs un peu partout dans le monde. Pour moi, ça c'est pareil. L'AI peut plutôt amener des solutions de productivité, plus que faire perdre en fait finalement les gens. Et j'aurais tendance à dire également que ça peut régler par rapport à l'Ouest, par rapport à l'Occident, un problème démographique énorme, c'est-à-dire en ce moment assez peu de nouveaux travailleurs, et donc du coup l'intelligence artificielle peut éventuellement amener de la productivité finalement supplémentaire. Quand on regarde le calendrier économique de cette semaine, on n'a pas énormément de choses à venir cette semaine. Quelques discours de la part de la Fed, le livre beige de la Fed, donc quelles sont un petit peu leurs prévisions. Voilà. Et puis voilà, globalement, on n'a pas grand-chose. On a eu le CPI qui était un peu la grosse news de la semaine dernière. Et vous l'avez vu, le CPI était plutôt sur un plateau d'inflation, donc pas une très bonne nouvelle pour notre ami Jérôme Powell. En ce qui concerne les liquidations, et j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un like sur la vidéo. Voilà, c'est la juste rétribution du temps passé en ce qui me concerne à faire ces fameuses vidéos. On a liquidé 116 millions hier, dont la moitié sur Bitcoin et Ethereum. On est plutôt dans la normalité, même si c'est plutôt péchu pour un dimanche, on va dire. Ici, carnet d'ordre, on a beaucoup d'ordres à la vente sur la zone des 50 000 à peu près, beaucoup d'ordres à l'achat à partir de sous 41,3. Donc voilà, la question c'est où est-ce que va venir taper le prix dorénavant. Si jamais je regarde, j'ai oublié les marchés en levier. Bon, on a quand même un funding qui est positif alors qu'on a une structure qui latéralise. Donc ça c'est plutôt sous-entendu, les gens essayent d'acheter ce dip en levier. Ici, vous voyez la structure qui est latérale alors que le funding augmente. Donc attention à ça, ça pourrait nous emmener vers un deleveraging plutôt vers le bas. La demande de spot, elle est plutôt tranquille. Et tout ce qui concerne les spreads sont plutôt positifs. Pas énormément, vous le voyez ici, d'achat market, d'achat en mode taker. Ensuite, on regarde ici les bulles de liquidation depuis les 5 derniers jours, 11h42. On va faire ici un refresh.
On a bien évidemment sur Bitcoin, étant donné qu'on a nettoyé, on n'a plus que du short dorénavant. C'est pas énorme non plus en termes de quantité, 503 000. Donc voilà, derrière Ether qui a moins corrigé finalement, donc du coup on a encore de la liquidité et là où Bitcoin serait plutôt haussier pour un retracement, Ether est plutôt baissier. N'hésitez pas, si jamais iBlock vous intéresse, à passer par le lien de la chaîne, vous aurez une ristourne. Je crois qu'il y a moins de 60% en ce moment sur iBlock, ouais c'est ça. Derrière, vous le voyez ici sur la 7 jours, on n'a plus que du short dorénavant, étant donné c'est ce qu'on a construit sur la descente. Il n'y en a pas énormément, vous voyez qu'on n'a pas de zone jaune, etc. Pour le moment, si on rebondissait, je dirais que 44,8 peut être la target en termes de liquidité, et 48 éventuellement pour aller tout manger. Et ici, vous le voyez, on a quand même sur ce rebond-là, rajouté du long, c'est-à-dire au plus on traîne en bas, au plus on va rajouter et du short et du long finalement sur la zone. Mais la 7 jours, elle est plutôt chargée en haut. Le sentiment, on va aller voir pour la 12 heures un petit peu qu'est-ce qu'il en est au niveau du sentiment. Est-ce qu'on a un sentiment plutôt shorter, plutôt longueur? J'aurais tendance à dire que c'est kiff-kiff, d'être très légèrement un tout petit peu plus longueur. En tout cas, ici un mouvement à venir faire au 43 sans trop de problème. On est actuellement à 42,7, donc on a vraiment des chances ici d'y aller. Derrière, sur Ether, même chose, on a des shorts qui ont commencé à rentrer, on a une belle poche de liquidité également en dessous là pour aller à 2390 et les shorts 2665. Voilà, on va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo sur les petites time frames sur BTC, on va tout de suite aller sur le 5 minutes. Allez, bam. Alors n'hésitez pas à aller regarder le prix sur les petites time frames, vous en apprendrez beaucoup plus en allant voir le prix sur les petites time frames que sur les hautes time frames bien évidemment. Finalement ici on peut y voir un range, personnellement bon si on pousse un petit peu l'analyse, c'est plutôt en fait une contraction, comme ceci, d'accord. On sort de cette contraction par le bas. Moi j'aime bien les contractions si jamais on recasse ici, désormais ce qui est en train de se faire en haut, je vais vous mettre une vraie traîne, comme ça au moins on l'aura aussi. Ici. Et vous voyez que je pense que c'est à peu près les niveaux sur lesquels on est actuellement. Non, pas tout à fait. Non, c'est largement au-dessus. Pour l'instant, on a retesté à la baisse ici. Vous le voyez sur la traîne précédente, celle qu'on avait là-dedans. Alors, est-ce qu'elle est bien mise? Oui, on peut dire que c'est à peu près ça. C'était celle que j'avais mise, moi, ce week-end. Mais enfin... ouais, quelque chose comme ça. Réintégrer ici à l'Apex, donc l'Apex, vous comprenez que c'est l'Apex de la compression, ce qui est là-dedans. Réintégrer éventuellement à l'Apex, ça veut dire qu'on se dirige plutôt sur un range. Entre ça et peut-être ça, éventuellement venir ranger là-dedans. Ça serait un très beau range, 42, 44, pourquoi pas. Bon, derrière, en tout cas, on est venu chercher quelque chose dans cette mèche, et pour le moment, ça a tenu. Et pour le moment, par contre, attention, puisque c'est plutôt baissier quand on regarde, puisque on a déjà une 4 heures qui est baissière, et éventuellement là, quelque chose qui ne veut pas casser pour le moment, vous le voyez ici. Entre ce point-là et ce point-là. Donc casser tout ça un peu à la hausse, et pour moi on va plutôt vers une latéralisation. Et puis à l'inverse, donc là on a les signaux. Également si on voyait un range avant là-dedans. Et moi c'est ce que j'ai vu au départ, donc du coup c'est plutôt ce que j'ai eu tendance à jouer là-dedans. Si on voit un range là-dedans, on vient de le réintégrer, d'accord. Déjà, ça c'est plutôt une grosse déviation dessous. On pourrait faire éventuellement une grosse déviation dessus, réintégrer, revenir peut-être par ici, la temporiser et soit casser en haut, soit casser en bas. En petite TF, en tout cas, c'est pas que c'est baissier, c'est que on est dans une compression. Si vous deviez voir ici où est la compression, on va dire sur les un peu plus gros niveaux, on était dans une compression là-dedans qui a été perdue par en bas. On est désormais, étant donné qu'on n'a pas fait de plus bas, toujours dans une compression qui va être plus ou moins celle-ci. Donc là, il y a un signal à prendre également si on casse soit ça en haut, soit ça en bas. Revenir ici et perdre ce plus bas, ça veut dire continuer une tendance baissière potentiellement. À l'inverse, revenir... ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas, dans les plus grosses time frames, c'est qu'on va dire on a quand même cassé pas mal de choses dans cette zone-là. On va voir ici si jamais on a cassé ça, mais je crois que c'est le cas. En termes de trend aussi. Alors, pas tout à fait. On va la mettre ici. Comme ceci. Non, pas du tout. Et donc du coup, ça peut être un point de rejet intéressant aussi. Je dirais que 43,2 peut rejeter.
à la fois sur cette distribution-là qui pourrait continuer, hein, d'accord, ici, et en même temps, vous avez le niveau des 43,2. Donc, si jamais on se retrouve dans cette zone, à peu près dans la temporalité qu'on a là, c'est-à-dire aujourd'hui vers 16 h, oui, c'est ça. Aujourd'hui, vers 16 h, si on est dans cette zone-là, j'irais plutôt pour un rejet, personnellement. Éventuellement, soit tenir ce point-là, soit rejeter complètement, c'est-à-dire perdre la trend, soit éventuellement, voilà, venir tenir, pour le coup, quelque chose là-dedans, et la trend. D'accord, donc il y aura peut-être quelque chose d'intéressant à faire ici, là-dedans. Pour le moment, je dirais que l'intéressant est peut-être plutôt du long jusque-là, en intraday. Hein. Éventuellement derrière, prendre un short, se dire que ça va rejeter, soit jouer le range, soit jouer carrément en dessous et un retest de ce niveau-là, et donc de la trend. Ça voudrait dire quoi, globalement ? Si jamais on va là-dedans, hein, peut-être potentiellement qu'on est en train de construire une forme de bottom qui parfois se met en place. En l'occurrence, assez souvent, enfin Bitcoin aime bien faire des triangles rectangles en bas, c'est-à-dire tout simplement nous donner quelque chose comme ceci, d'accord? Donc clac, 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 et ensuite soit on revient, on perd la trend ici, on dégage, soit on rebondit vers le haut. Mais c'est une figure de bottom que Bitcoin aime bien faire, ce type de figure-là, donc on va garder dans l'esprit que c'est possible, éventuellement se rajouter une petite trend. De toute façon, on va assez vite l'effacer, celle-ci, je pense, comme ceci. D'accord, ça c'est pour la journée. Je vais pas estampiller ici les time frames, mais bon, vous aurez compris que ça, globalement, c'est à peu près du 15 minutes. Vous regardez en fait tout simplement là où vous voyez la structure. Et vous prenez les mèches, pour le coup, c'est plutôt propre, je trouve, ici. Voilà, j'aurais tendance peut-être à dire peut-être même du 1 heure. Donc on voit toujours cette structure en 1 heure. Donc là, en l'occurrence, j'aurais tendance à dire que ça, c'est du 1 heure. Voilà, ça on va la garder au cas où elle soit retestée et qu'elle rejette, mais vous voyez que c'est le cas, elle a été retestée, donc je pense qu'on peut l'enlever dorénavant. Elle a été retestée, ça n'a pas fonctionné. Derrière, voilà, on a ce niveau en 4 heures, encore une fois, et on a une petite trend ici que j'estampillerai bien en 1 heure aussi. Donc, casser cette 1 heure, la hard closer, c'est un signal que éventuellement on se redirige à minima par là, et peut-être même qu'on va se faire rejeter plutôt dans cette zone-là. Donc, personnellement, le plan, il serait plutôt de faire comme ça. Pour le moment, c'est ce que je dirais pour la journée, d'être éventuellement quelque chose de sympa. Derrière, qu'est-ce qui peut casser une trend? C'est un niveau, donc on surveillera. Si jamais on casse ça et qu'on le casse comme ceci, à ce moment-là, je dirais qu'on peut venir viser un petit peu plus haut. Le POC, notamment, dont on avait parlé, autour des 44. Personnellement, je trouve que 44,4 c'est joli aussi. J'aime bien cet imbalance là pour faire une target éventuellement. On avait parlé aussi de ce point pivot là. Voilà, c'est l'endroit où, à mon avis, le TP max ici doit être pris. Et éventuellement, on doit surveiller pour voir si on n'a pas une continuation de structure pour venir casser cette fameuse trend et revenir à 40 000 $. Donc 45, 38 éventuellement à prendre. Mais ça, c'est plutôt après-demain, plutôt dans des moments un peu plus loin. Ceux qui ont joué du short là, n'hésitez pas à laisser un runner pour le coup sur cette position pour essayer de venir prendre 50 000. Ceux qui ont pris du long, j'ai dit short ou long, je me rappelle plus. Bon bref, vous avez compris ici l'idée et le plan, personnellement, ce qui me concerne par rapport à l'intraday pour la journée, c'est-à-dire un range finalement. On réintègre ce range et soit on se balade dedans, soit on revient éventuellement visiter cette trend-là. Donc globalement, encore une fois, le plan, ça serait plutôt de prendre déjà ça et ça. Ensuite là, éventuellement voir si on viendrait pas prendre ça, refaire un rebond là-dessus, pour ensuite revenir se faire rejeter une nouvelle fois par ça. Et là, si on voit qu'on a ça, à ce moment-là, on continue à jouer le triangle et éventuellement plutôt une cassure vers le haut, puisque c'est une figure qui est plutôt bullish, étant donné qu'elle n'arrive pas à venir nettoyer finalement ses longues. En revanche, on aura accumulé du long sur toute cette figure, donc attention aux retournements qui viennent prendre tout le monde et finalement nous construire un nouveau bottom, une continuation de la baissière sur cette zone-là. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire éventuellement dans les commentaires. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres, et en l'occurrence, la question du jour, je vais trouver quelque chose, je mets en pause une petite seconde. Allez, la question à la con du jour. Est-ce que vous êtes plutôt brosse à dents électrique ou brosse à dents manuelle? Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.